Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du journal d'une installation. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? À notre niveau, pas grand-chose, en tout cas pour le début de semaine. Pas mal de discussions, notamment avec Maxime, où on a fait un petit peu le point sur les assurances, notamment les assurances de prêt, les bilans médicaux qui pouvaient être amenés à être réalisés, mais également un questionnement un petit peu plus large sur l'assurance portée sur l'outil pharmacie. Donc voilà, Max avait plusieurs questions auxquelles j'ai essayé de répondre, mais surtout en fait en lui disant bah écoute, prends toutes les conditions que l'assureur va te présenter et on va regarder ensemble pour voir si c'est relativement pertinent par rapport au projet de ta pharmacie. Dans le sens où euh, toutes les pharmacies se valent, entre guillemets. Par contre, elles n'ont pas les mêmes spécificités, les mêmes caractéristiques. Telle pharmacie peut être plus soumise au vol. Tu peux avoir un stock plus important. Ton frigo peut être plus ou moins cher, plus ou moins ancien. Tu peux avoir plus de surface vitrée. Tu peux avoir plus d'ordinateurs ou des ordinateurs ou un parc informatique qui est vieillissant. Bref, tu peux être amené à faire des livraisons aussi. Tu peux avoir un véhicule aussi. Bref, tous ces paramètres qui sont finalement assez généraux parce que forcément, une assurance, ça va te proposer peut-être des critères sur ton stock, sur des risques incendie, inondation. Elle va peut-être te proposer une assurance sur le frigo. Mais tout ça, finalement, en fait, c'est à évaluer en fonction de ton outil de travail. Il n'y a pas véritablement de... alors, il y a des normes sur les items à respecter. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Mais par contre, chaque item doit être valorisé en fonction de ton outil de travail. Et c'est ce que je disais à Max. Au-delà de ça, effectivement, donc, il y a une recherche d'assurance. Mais il y a aussi l'impérativité, finalement, de faire évoluer son contrat d'assurance au fur et à mesure de l'évolution de sa pharmacie. Alors, il n'est pas question de le faire évoluer tous les mois, mais je pense que tous les ans, un contrat d'assurance de pharmacie doit être réévalué. Le parc informatique peut plus ou moins vieillir, vous pouvez avoir plus ou moins de dispositifs informatiques. Vous pouvez avoir, par exemple, des vieux PC qui ont 6-7 ans. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de les assurer? Ou est-ce que, bah voilà, quoi, de toute façon, ils seront à changer, point barre, voilà. Est-ce que vous avez des écrans plats? Est-ce que vous avez des écrans, des grandes télés qui diffusent des messages importants? Est-ce que vous avez un frigo qui est ancien ou récent? Est-ce que vous avez beaucoup de produits chers? Est-ce que vous avez une volonté de stocker des produits chers? Est-ce que vous avez une porte automatique ou pas? Est-ce que vous pouvez être soumise à des problèmes liés à votre copropriété, des tuyaux d'eau ou d'évacuation, on va dire, qui passent dans votre structure et qui sont mal positionnés, on va dire, et qui font partie d'une copropriété? Est-ce que vous êtes proche d'un restaurant qui peut éventuellement brûler ou... Bref, tout un tas de paramètres qui peuvent être amenés à être variables et en constante évolution. Donc voilà. En parallèle de ça, avec Max, on a fait également le point sur toutes les choses qu'il ne maîtrisait pas encore. Alors Max m'a posé une question pertinente parce que nous, on fonctionne beaucoup en open space. Et il m'a demandé finalement, en fait, qu'est-ce qu'on faisait au sein de la pharmacie. C'est vrai qu'il nous voit faire des choses. Il y a beaucoup de choses qu'il a intégrées et compris qu'on faisait et il les a d'ores et déjà intégrées. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on fait sans les dire, mais qui font tourner la pharmacie. Le contrôle des attentes, le contrôle des avances, le fait d'appeler des patients, le fait de surveiller des stocks, le fait par exemple, surveiller ses contrats d'assurance, faire une maintenance informatique, surveiller l'évolution du parc informatique. Là, en l'occurrence, on a ciblé plutôt les locations que Max connaît, mais qu'il n'a jamais facturé. Donc, j'ai profité de la journée de mercredi pour lui montrer comment fonctionnaient les locations au sein de notre pharmacie, quelles étaient nos stratégies, quelle était notre volonté,
les avantages et les inconvénients aussi de notre stratégie, pourquoi on avait opté pour celle-ci, pourquoi on pourrait éventuellement faire autrement, mais qu'on n'a pas choisi de faire autrement. Bref, voilà, je lui ai montré tout ça. J'ai également incité Maxime à pointer l'ensemble des laboratoires qu'il souhaiterait implanter dans sa future structure, de profiter également, comme on va être dans des zones relativement proches, de profiter du temps qu'il a pour noter tous les représentants qui sont rattachés à ces laboratoires-là, ainsi que leur numéro de contact ou leur mail de contact, de répertorier toutes les conditions de travail de tous ces laboratoires-là, pour voir s'il peut les travailler seul, ou s'il devra les travailler en rétro. En gros aussi, se faire une sorte de carnet, parce que Max, là, on va acheter un fonds de commerce, donc du coup, ça met caduque tous les contrats qui sont engagés, et donc l'une de ses premières étapes en tant que pharmacien titulaire, c'est de réouvrir les contrats, parce que sinon, il ne va pas pouvoir alimenter cette structure en produits pour pouvoir les vendre. Alors, bien évidemment, on va l'aider, et on va réaliser des rétrocessions pour alimenter sa structure, mais il est important qu'il ait déjà toutes ces données et qu'il ne perde pas de temps à chercher tout ça. Voilà, en parallèle de ça, moi je l'ai invité également, ça va faire un petit peu le pointage de tous les laboratoires qu'il va pouvoir travailler seul, parce qu'il présente des conditions de travail, des conditions commerciales qui sont compatibles avec le type de pharmacie qu'il a pour qu'il les travaille directement. À réfléchir également à tous les autres labos qu'il veut introduire dans sa pharmacie, mais qu'il devra travailler en rétro avec nous. Alors, il y en a certains qui, par exemple, au-delà des conditions commerciales, il y a aussi des conditions, par exemple, logistiques. Prenons l'exemple du lait. Les laits maternisés, on pourrait effectivement le faire en rétro. Par contre, ça demande des tels volumes, une telle volumétrie que c'est quasiment impossible de correctement le gérer en rétrocession. Alors moi, je l'ai invité à réfléchir à un laboratoire ou à 2 laboratoires de lait qu'il va mettre dans sa pharmacie, ou en tout cas qu'il va développer. Et puis, par contre, tous les autres laboratoires, comme nous, on a à peu près 6-7 marques de lait infantile, et bah, tous les autres, on lui dépannera, on le mettra en rétro, il aura un stock minimum qui lui permettront de proposer, mais sans être stocké et sans avoir besoin de passer des grosses commandes pour ces produits-là. Voilà. Jeudi, très bonne nouvelle, nous avons eu un retour positif de la part du Crédit Lyonnais, donc premier retour positif de la part d'une banque qui, en substance, donc lève les conditions suspensives d'obtention du prêt. Ils sont d'accord sur la quotité à financer. Ils sont d'accord également sur le taux qui a été fixé. Ils vont essayer de nous présenter une offre complète avec un taux qui soit ajusté, mais qui remplit d'ores et déjà les conditions suspensives de vente. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous, personnellement, on est dégagé de cette espèce d'épée de Damoclès qu'on avait, donc on va pouvoir embrayer sur la suite, vraiment réfléchir plus avant dans notre process d'achat, parce que finalement, en fait, l'achat va se faire d'une manière incompressible, je dirais. Moi, en parallèle de tout ça, j'ai envoyé cette fameuse proposition de la part du LCL aux 4 autres banques qu'on a été amené à voir, la Caisse d'épargne, la BNP, le Crédit Agricole et le CIC. Le but, déjà, c'est de leur dire, bah, écoutez les gars, maintenant, nous, on est libérés, la vente va se faire, avec ou sans vous, ça va se faire, dans de bonnes conditions, normalement. Donc, d'ores et déjà, ça va se faire. Maintenant, l'idée, c'est de voir en fait qu'est-ce qui est véritablement intéressé par le dossier et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'il y en a certaines banques qui, à partir du moment où il y a une proposition, qui disent bon, bah voilà, nous, on va pas forcément pouvoir s'aligner, donc on ne fait pas. Il y en a qui se retirent. Et puis il y en a d'autres, bah, une fois qu'ils ont cette proposition, ils vont pouvoir activer un petit peu leur commission d'engagement en mode nous, on veut le dossier, on veut qu'il rentre dans notre banque. Ils ont un accord, donc il n'est pas question d'essayer d'ergoter. Donc là, on y va, on fait une proposition et rapidement. Donc le but, c'est vraiment d'activer et de faire en sorte que maintenant, les outsiders, c'est eux. Et il faut qu'ils fassent des propositions qui soient correctes, cohérentes, et en tout cas qui nous donnent envie de dépasser la première proposition de la part du LCL. En tout cas, pour nous, c'est une très bonne nouvelle, parce que maintenant, en fait,
ça va être de la négociation, ça va être de la discussion, ça va être de l'échange. Et puis surtout, en fait, ça nous permet de passer à la prochaine étape, qui va être finalement la signature de l'acte de vente, du moins la levée des conditions suspensives. Puis, une fois la levée des conditions suspensives validée, le passage auprès du Conseil de l'Ordre, et puis réfléchir surtout en fait au timing, à la temporisation pour l'intégration de Max. Max, lui, de son côté, il va avoir de nombreux rendez-vous, notamment des rendez-vous avec la Sécu, des rendez-vous avec des grossistes, des génériqueurs. Bref, beaucoup de travail à réaliser maintenant qu'on a cette espèce de disparition de l'épée de Damoclès des conditions suspensives. Voilà, sur ce, je te laisse. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du journal d'une installation, avec des nouvelles, je l'espère, encore bonnes, et encore plein d'informations qui t'aideront, je l'espère, pour ta propre installation. À très bientôt.